Je vis avec les conséquences d'être un avocat et un journaliste qui a dit la vérité. Je suis maintenant poursuivi pour le plus violent groupe paramilitaire et de narcotrafic de la Colombie. J'ai dû fuir, je me déplaçais de voiture en voiture avec mon voisin dans le coffre de ces voitures. C'est toute une marathon pour la supervivance. Je n'ai pas choisi les réseaux sociaux. C'était la seule façon de diffuser un documentaire comme Matarife, qui parle d'un gouvernement complètement corrompu et narcotisé. Et les grands médias audiovisuels sont du côté du pouvoir. Il s'appelait Álvaro Uribe Vélez. Uribe Senior a été assassiné sur ordre du cartel de Medellín pour mettre à sa place l'un de ses membres les plus importants. Le principal produit d'exportation de la France, ce n'est pas le vin, ce n'est pas le fromage, ce sont les droits humains. La France a enseigné au monde entier l'importance des droits humains. Et c'est pour cela que je veux que le premier langage de la série Matarife soit le français. Matarife est basé sur des articles de presse et des dossiers judiciaires et parle de les liaisons entre les élites militaires, politiques et économiques de mon pays qui ont fondé une corporation criminelle conduite par le narcotrafiquant, le génocidaire, le paramilitaire et l'ex-président Álvaro Uribe Vélez. Et il a aussi acheté les élections pour le nouveau président qui s'appelle Iván Duque, avec l'aide d'un cartel de la drogue. La Colombie a commencé à s'en sortir. Et la seule façon, c'est que le peuple n'ait plus peur. Et certains hommes comme Gustavo Bolívar, comme Iván Cepeda et Gustavo Petro sont très courageux et ils ont dénoncé les massacres ordonnés par Álvaro Uribe Vélez. Avec les réseaux sociaux, le pays a commencé à se réveiller. Je crois que la série a aidé en ce sens, un peu. Il y a eu beaucoup de manifestations antigouvernementales avec une forte répression et beaucoup de jeunes tués dans cette manif. La police à la Colombie ne nous protège pas et elle nous tue.